C'est pas... Ils ont raison. Hein. Samedi, c'est le seul jour où on peut faire la grasse matinée. Hein. Les autres jours, c'est mort, mon commandant. Grasse matinée, mais on finit toujours par se réveiller à 4 heures, comme souvent. Vrai. Réflexe. Donc, c'est un réflexe. Et c'est difficile. Vous verrez, même en vacances, vous allez vous réveiller à cette heure-là. Mais j'ai un secret pour ne pas me réveiller à cette heure-là. Et je ne vous passerai pas l'info parce que vous aimez toujours dire il est à quelle heure? Il est à 8 heures, il est à 9 heures. On suçote. Bonjour, docteur Larry. Bonjour, Sandra Peigneux, mon commandant des zones. Bonjour, docteur. Bonjour à vous et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et à tous les malades. Voilà. Sujet des arthroses. Ah oui, on en parlait avec notre très chère Sandra Peignel tout à l'heure là. On avait évoqué un petit peu l'arthrose parce que c'est une journée importante aujourd'hui, non? Une journée mondiale. Oui. Alors, docteur, c'est quoi l'arthrose? C'est vrai qu'avant de commencer par là, je voudrais rendre hommage à un grand médecin, docteur Kudi Manga, rhumatologue, qui est mort justement pendant le début de la Covid, avec qui j'ai travaillé longuement. Et justement sur les arthroses, parce que la première fois que je passe sur un plateau de télévision, justement je fais sa connaissance où je devais intervenir sur l'arthrose et l'alimentation et la rééducation. Et lui également était sur le plateau. Donc, pour le même sujet? Pour le même sujet. En tant que spécialiste, ça je fais sa connaissance et comme ça on commence à travailler. Malheureusement, Dieu lui a appelé. Bon voilà, je vous le dis, c'est un grand homme. Parce qu'il faut dire, il dépasse son expérience. Hein. Ça, il faut le dire. Quand il m'écoute sur le plateau, quand je dis, on ne devrait pas masser le genou, c'est là où il dit, mon petit, je te piégeais. Je te piégeais. Ça, à partir de là, je pense que nous allons collaborer. Non. Et justement, c'est cette erreur-là que les gens commettent beaucoup. Dire qu'on masse le genou. On ne masse pas le genou. Faites très attention. Je voudrais directement aller par là. D'accord. Donc, c'était un mentor aussi. Hein. Ah oui. Que son âme repose en paix. Voilà. Alors, en ce qui concerne les arthroses, il s'agit de quoi? Il faut dire déjà que plus de 70 personnes en souffrent. Hein. Ce n'est pas une maladie de vieillesse, comme on pourrait encore penser. Ça n'a pas un rapport avec personnes âgées, comme on pourrait penser. Aujourd'hui, même des jeunes en souffrent. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit bien évidemment de l'usure des cartilages au niveau des extrémités des os. Les cartilages, c'est quoi? C'est cette couche blanchâtre-là, hein, qui fait souvent, on dit, grec là, hein. Mon commandant, c'est mangeable, voilà. Dans la viande de bœuf. Voilà, justement, même le poulet. Même dans d'autres viandes. Voilà, justement. Alors, cette couche-là, l'usure de cette couche-là, c'est ce qu'on appelle les arthroses. Voilà. On est fixé maintenant sur cette définition, sur l'arthrose. Mais alors, comment se manifeste l'arthrose, docteur? Voilà, il faut dire déjà qu'il existe plusieurs types d'arthrose. Parce qu'il faut dire que nous avons les arthroses au niveau du cou, cervical, nous avons des arthroses au niveau des doigts, nous avons au niveau, pour qu'on te fait, il faut parler des articulations du genou, des hanches, ainsi de suite. Alors, ça se manifeste comment? Merci pour la réalisation, comme vous le voyez là, au niveau du gros tail là. Là également, c'est très dangereux par là. Alors, ça se manifeste par des douleurs. Il faut dire que ça commence par des douleurs. Alors, ce qui s'ensuit, c'est ce qu'on appelle les craquements. Les craquements, après, il y a ce qu'on appelle le gonflement, des enflures. Voilà les signes majeurs. Avant qu'on reste, il faut encore dire ce qui caractérise les arthroses. Que ce soit au niveau du cou, que ce soit au niveau des doigts, que ce soit au niveau des genoux, de la hanche. Voilà les signes qui accompagnent justement tous ceux qui en souffrent. D'accord, docteur. C'est donc quoi la cause principale de l'arthrose? Qu'est-ce qui provoque ça? Question bien posée. Il s'agit, en un seul mot, c'est quoi? C'est la destruction. La destruction de ces cartilages-là. Alors, c'est vrai qu'il y a la forme primitive. Hein, il y a la forme primitive. Mais en un seul mot, c'est la destruction des cartilages qui est la cause, bien évidemment, de ce qu'on appellerait les arthroses. Maintenant, il y a des facteurs justement qui vont justement contribuer à cette destruction. Et c'est quoi ces facteurs de risque-là, docteur Larry? Voilà. En ce qui concerne les facteurs de risque, nous avons plusieurs. Il faut commencer déjà par les maladies métaboliques. Notamment, il y a le diabète. Ça, il faut le dire déjà. Il faut dire qu'il y a également les cas de traumatisme. Hein, vous voyez, il y a des enfants qui, dès le bas âge, je veux dire l'âge nourrisson, qui commencent à faire des chutes. C'est-à-dire, c'est une maman qui dépose l'enfant sur le canapé. Quand le bébé tombe, il dit non, c'est la formation. Hein, ça devient une répétition et là, ça rattrape l'enfant plus tard. C'est-à-dire, ces traumatismes-là vont
Il se pourrait que quand l'enfant tombe avec le dos, on ne le sait jamais parce que le bébé va pleurer, il ne pourra pas s'exprimer. Ça pourrait être avec le bras, l'épaule, ainsi de suite. Alors, à force toujours de tomber, faites très attention parce que cela, justement, pourra vous rattraper. Alors, ça, c'est les traumatismes. Il y a également comme facteur, nous avons le surpoids. Nous avons l'obésité. Parce que je vous ai dit, mon commandant, vous savez, le genou à lui seul porte au moins 5 kg de notre poids. Hein. Alors, vous comprenez donc qu'à chaque fois que le genou doit souffrir à cause de l'excès de poids, c'est un problème. Je vous ai dit surtout pour ceux donc qui sont sujets à ce qu'on appelle gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose du genou. Alors, il y a également au niveau de la hanche, notamment pour ceux qui ont des problèmes d'obésité. Notamment, c'est-à-dire l'obésité, que ce soit gynoïde ou androïde. Androïde, c'est-à-dire en partie du haut, gynoïde, c'est-à-dire en partie du bas. Dites-vous bien que ça également, vous pourrez être sujet aux arthroses. Voilà, en quelque sorte, les facteurs. Il y a également un facteur qui est très important, je vais appeler ça malbouffe. Un problème d'alimentation, bien évidemment. Oh. Voilà. Un malbouffe. D'accord. Donc, autrement dit, même l'excès de poids peut jouer. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme je sais pas, la colonne vertébrale peut être touchée aussi Bien sûr. à tous les niveaux. J'allais même oublier le port des talons. Voilà. Le port des talons. Le port des talons. Voilà. Côté féminin ou masculin? Féminin, masculin. C'est beaucoup plus les femmes qui... Oui. C'est vrai que peut-être il y a des hommes qui apportent il y a des gens qui apportent des chaussures un peu talonnées peut-être. Voilà, oui. Ça aussi, ça va dépendre du centimètre. D'accord. Voilà. Donc le standard péniel en sait quelque chose. Voilà. Donc, le talon, ça peut facilement déformer... Oui, la colonne, ça joue sur la colonne vertébrale. En tout cas, quand elles portent les talons, les filles, elles ont une nouvelle démarche. Bon, docteur, est-ce qu'on peut prévenir quand même l'arthrose? Oui, la prévention passe par la correction des facteurs de risque. Surpoids, on corrige. Si c'est l'alimentation, vous commencez à manger sain et équilibré. Alors, si c'est l'obésité, vous brûlez les graisses, il faut corriger. Voilà. Si vous êtes diabétique, tout compte fait, il faudra corriger. Je suis allé tout à l'heure prendre une question d'une téléspectatrice qui demande s'il y a des conséquences à long. C'est vrai que ça peut... Est-ce qu'il y a des conséquences irréversibles, par exemple, à long terme? Oui, parce qu'il faut dire déjà que les conséquences, on va jusqu'à l'opération. Hein. J'ai suivi une patiente qui avait justement une gonarthrose, ça veut dire au niveau des genoux, et qu'il fallait justement procéder à l'opération qui devrait coûter presque 1 million quelque. Et la pauvre maman n'avait pas de moyens. Alors, elle n'arrivait plus à marcher avec 2 béquilles. Vous imaginez que du jour au lendemain, on vous retrouve avec 2 béquilles. Et ça va plus loin, c'est une chaise roulante. Donc dites-vous bien que cela peut immobiliser le patient, c'est-à-dire le rendre handicapé. Alors, je vais vous dire, ça va impacter sur la vie sociale, surtout, hein, que ça soit sur la vie sexuelle, et vous ne pourrez plus bien vous amuser. Il y a autant de choses déjà. Ni même votre travail professionnel, vous ne pourrez plus vous rendre. Si oui, être accompagné. Voilà. Donc, il faut dire que les conséquences, il y en a vraiment. Faites très attention parce que ça va aller rendre justement, raidir la jambe. C'est-à-dire, si c'est au niveau du genou, on ne pourra plus plier le genou. Ça devient raide. Si c'est au niveau des doigts, il y a des gens qui ne peuvent plus plier. Ça reste là. Il y a notamment certaines mamans, certaines femmes. Parce qu'il faut dire que l'un des facteurs également que j'allais oublier, c'est la ménopause. Toutes les femmes qui entrent dans la ménopause, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose et tout, qui s'ensuit. Ça fait que s'ils sont sujets, c'est fini. Ils ne pourront plus plier les dos. Ils sont obligés de rester comme ça. Ils arrêtent la fourchette, à peine la cuillère, à peine pour pouvoir manger. Sincèrement, les gens en souffrent, ça il faut le dire. Donc des conséquences sont vraiment lourdes. Lourdes. Alors, docteur, dans mon village, plusieurs mamies, plusieurs parents et grands-parents souffrent de rhumatisme. Mais il est important parce que quand vous expliquez, on a l'impression qu'on parle de rhumatisme. Est-ce qu'il y a une différence entre l'arthrose et le rhumatisme? Oui, la différence justement se situe au niveau de l'inflammation. Le rhumatisme, c'est une maladie inflammatoire. La douleur, elle n'est pas mécanique. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de bouger pour avoir mal quand vous avez le rhumatisme. Même étant couché sur votre lit, vous commencez à pleurer les douleurs. Mais par contre, l'arthrose, il faudra que vous fassiez ceci. Pour avoir mal. Parce que comme il y a l'usure du cartilage, les os se touchent directement. Puisque vous avez bougé, pouf, ça commence la douleur. Les genoux, pareil. Puisque vous bougez, soit vous allez jouer, soit vous courez, ça commence à faire mal. Voilà la différence qui se situe. Mais sinon, que ça soit l'arthrose, autant pour moi, elle fait partie du rhumatisme, des arthrites en général. Mais la particularité se situe au niveau des douleurs. Voilà. L'autre, c'est une douleur mécanique et l'autre, plutôt, c'est une douleur inflammatoire. Voilà.
Vous nous parliez, docteur, quand on préparait l'émission, du café. Le café. Le café et l'arthrose. Voilà. Font pas bon ménage. Uh-huh. Ah oui, ça, je voudrais le dire ce matin. Tous ceux qui sont à cause du café, le risque est 10 fois plus élevé de développer des arthroses plus tard. Et pire encore, si vous avez déjà les facteurs favorisants, notamment le surpoids, l'obésité, et que vous mangez très mal, et qu'il y a aussi un facteur génétique aussi qui est très important. Dans la famille, il pourrait avoir des antécédents familiaux, dites-vous bien que, et que vous vous mettez à consommer du café, ça, je dis, votre cas serait très lourd. Alors, attention au café. Parce que, il faut dire que mon commandant, pour toute chose, il y a les contre-indications. Hein. Voilà. Vous voyez, le café est bon pour le cœur. En même temps, le café est bon pour telle chose, mais sachez aussi que le café n'est pas bon pour telle chose. Et il y en a ça, qui en consomment, hein, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ça j'en connais. Le café, c'est comme une drogue, hein, je veux dire. Ils aiment bien. C'est des excitants. Sans café, voilà, vraiment, ils ne sont pas à l'aise. Voilà. Il y a certains qui préfèrent en consommer parce qu'ils ne veulent pas dormir. Parce qu'ils veulent être hyper dynamiques. Voilà, je suis un petit peu allergique. Vous le savez ça, Sandra, par rapport au café. Et même l'autre café qui commence par NE, quelque chose là, vous n'aimez pas trop. Voilà, si j'en prends trop, ça peut me faire sautiller plus, qui n'était pas vraiment prévu. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut guérir de l'arthrose et quels sont les aliments que vous proposez ce matin? Voilà, déjà il faut dire que, voilà, ce que je garde encore de ce grand médecin, pas son nom. Qui vous a marqué, hein? Qui m'a marqué, il m'a vraiment marqué, parce qu'il faut dire que c'est lui qui m'apprend, qui me dit, il m'appelait mon fils. Vous avez des talents. Et ça, il faut dire qu'il y a des parents qui me suivent ce matin, qui m'ont été, ces parents m'ont été recommandés. Ça, il faut le dire. Et ça, il faut le dire, ce n'est que des appréciations, ça, il faut le dire ainsi. Et ça, je garde de lui des très bons souvenirs. Parce que c'est quelqu'un qui était direct. Il le disait, Larry, ne manque pas de le dire, les arthroses ne se guérissent pas. Faites attention aux charlatans qui pensent qu'on guérit des arthroses. C'est faux. Faux. Archi faux. Il n'y a pas de plantes qui guérissent les arthroses. C'est plutôt pour soulager. La seule chose, c'est de soulager les symptômes et de vous faire rééduquer. Faire rééduquer, c'est pour éviter justement que ça puisse être raide, pour que ça soit immobile, pour que ça puisse rester immobile. Ça, voilà le traitement en quoi consiste. Il y a de forts espoirs quand même pour l'avenir, éventuellement de nouvelles recherches qui sont axées sur cette gangrène. Ouais, ça, nous avons. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus centré sur la Covid, et ça, vous le savez. Ben, il faut dire qu'il faudra attendre encore assez longtemps pour pouvoir, parce que les arthroses, ça, il faut le dire, les gens en souffrent. Alors, n'attendez justement pas que vous entrez dans ce qu'on appelle la phase chronique, parce qu'il faut dire qu'il y a aigu. La phase chronique, c'est-à-dire la destruction totale des cartilages. Excusez-moi de vous dire, ça, vous serez handicapé toute votre vie. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, mais quand c'est partiel, ça, on pourrait vous aménager par des massages, par des rééducations. Mais je voudrais dire en ce qui concerne les arthroses du genou, qu'on ne vous masse jamais le genou. Ça, on va vous détruire le genou. Ça, parce qu'on ne masse pas le genou. On ne masse pas le genou, on rééduque le genou. Il faut bien noter cela, chers amis. On ne masse pas le genou. Donc, à l'eau chaude. Malgré la douleur, parce que ça fait souvent très mal. Ça fait souvent très mal. Hein. Ça fait très mal, mais quand vous vous mettez dans certaines positions, vous n'avez pas mal. Ça fait mal. C'est le genou ici, docteur. Voilà, justement, c'est ça le genou. Et vous savez, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la rotule. Ah oui, faites très attention. Oui, oui. Voilà. Ils sont la rotule ici. Voilà. Je vois pourquoi le RCD. Ne gesticulez pas, il sait que vous avez mal. Oui, vous appuyez fort. Voilà. Il dit que j'appuie fort. Parce que derrière le genou, en le massant, vous risquerez de créer justement une hémorragie au niveau de l'abdomen. Mais vous avez vu, c'est sensible, hein, docteur. Voilà. Une fois que j'ai fait un peu pression, elle a ressenti directement. Justement. Oui. Voilà pourquoi on peut appliquer une bombe, mais ne pas masser. Ça veut dire le flairage. Tout simplement. On peut effleurer juste. On peut effleurer juste. Et non faire des pressions comme les gens en font souvent, des masseurs du quartier en font souvent. Il y a des masseurs toujours dans un coin de rue. Ah oui. On vous dit, il y a un masseur là. 500, il te fait un massage. Il vous fait asseoir là vraiment, il vous fait pleurer pendant quelques minutes. Et après, vous croyez que ça va aller mieux. Souvent, ça va mieux, souvent. Bon, enfin, bref, c'est toujours très dangereux. En ce qui concerne les aliments, justement, il y a les aliments ennemis des arthroses. Voilà. Je voudrais citer ce qu'on appelle la charcuterie. Les biscuits. Vous savez que nous avons
une panoplie de biscuits sur nos marchés Les aujourd'hui. saucissons, jambon et tout ça. Voilà, les chips. Non. Faites très attention aux chips. On peut en manger, mais pas beaucoup, peut-être. Non, c'est contre-indiqué quand vous avez les arthroses. Les huiles raffinées, il faudra éviter de les consommer. L'huile d'olive. Ça, c'est bien pour la santé, l'huile d'olive. L'huile C'est d'olive ne un fait pas peu- partie un de peu l'huile. cher quand même. Hein. C'est un peu cher, ça ne vaut pas C'est ça qui touche le casier d'une bière. dans le budget de la famille, souvent. C'est dans Oui, le- mais ça ne vaut pas le casier. Non, je ne connais pas le prix du casier. Donc, Ah bon, mais moi je dis ça ne vaut pas le casier. Donc, alors il faut dire que. Alors on peut acheter son huile d'olive et pouvoir s'alimenter. Déjà qu'on ne cuit pas. Quand vous faites une cuisson, c'est à la fin que vous mettez de l'huile. Donc Ah oui, on oui. peut l'utiliser même pour des mois. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. Donc une bonne alimentation, tout compte fait. Pour vous qui souffrez des arthroses, rapprochez-vous vers des nutritionnistes et des diététiciens et des kinés. Qui Ou sont- encore des physiothérapeutes pour vous accompagner Oui. dans la prise en charge des arthroses. Mais- Arrêtez d'aller chez les charlatans. Mais par contre, docteur, excusez-moi, pour terminer, vous avez dit ce qu'il ne faut pas manger. Qu'est-ce qu'il faut manger alors? Il faut manger méditerranéen. Ça veut dire des fruits et des légumes. Et du bon poisson, c'est tout. Attendez, manger méditerranée, donc fruits et légumes, Et du poisson. du bon quel Du type bon de- poisson. Maquereau, du thon, du saumon, du morue. Voilà. Ça aussi pour Je n'ai commencer. pas dit, j'ai pas parlé du caviar. Voilà, faites très attention, je n'ai pas parlé du bar. Le bar non. ne fait pas Ou du partie des camembert. poissons. Ou, voilà. Bon, si nous n'en Pas de souffrons pas, camembert. pour éviter ça, Sandra et moi, par exemple, si pour éviter d'avoir l'arthrose, si nous n'en souffrons Commencez pas. déjà à lutter contre. La prévention passe par les facteurs de risque. D'accord, Éviter de prendre le d'accord. poids, éviter de manger les graisses, l'acide gras saturé, la viande rouge, les charcuteries. Voilà déjà la prévention. Voilà, mais pour elle, ça va dépendre sur quoi. Et faites du sport. Ça, c'est important parce que la sédentarité, c'est un problème. Moi, je la faites du préfère sport. comme ça parce que elle, je sais pas, elle veut maigrir, mais il faut lui rappeler qu'elle n'est pas en surpoids, docteur. Non, le docteur Faut n'a lui pas encore rappeler pris mon ça. IMC. Il faudra qu'elle fasse. Je préfère ne pas me prononcer. Voilà. Docteur, il vous piège, hein, Elle heureusement. ne veut pas m'écouter. Je lui dis, elle ne sera même J'ai déjà pas. perdu 3 kilos, c'est bon, hein, depuis mai. Bon, c'est bon comme ça, ok? N'en perdez plus. On doit peser en fonction de sa taille. Là. Et je crois que Sandra Peña en sait quelque chose. On doit peser en fonction de sa taille. Voilà. Quand vous êtes voilà. au-dessus, c'est un problème de santé. Elle Voilà. correspond donc à sa taille. Voilà. Je pense que tout va bien. Ok. Merci beaucoup, docteur Larry. S'il vous plaît, en sortant, vous verrez un monsieur. hein. C'est un syndicaliste. Dites-lui que vraiment, qu'il mette à contribution ces 10 minutes. S'il prend 5 minutes pour parler du syndicat, Sauf que je marche pas avec les qu'il syndicats. assume. Mais docteur, j'ai eu dit que vous appartenez à ce syndicat. Non, je marche pas avec les Qui syndicats. vous a dit ça? Ah bon? Le Vous commandant- n'appartenez pas à ce Non, non, syndicat? non, non. Je suis contre. Je Mais suis c'est contre. terrible, ces gens. Il n'est pas du syndicat. Vous avez dit que le docteur Larry appartient à ce syndicat. Non, moi non plus, je ne suis pas du syndicat. Docteur, ça ne vous intéresse pas, ce Non. syndicat? Je n'ai même pas Je entendu dois vous parler. expliquer. Ah, il n'aime même pas entendre parler. Même Merci lui, beaucoup, Michael, n'est docteur. pas tellement dans le syndicat. Nous sommes des Merci sympathisants. On Ok. essaie d'accompagner Tous certaines les membres valeurs. du syndicat là souffrent d'arthrose. Il vous faut une consultation chez le docteur, Vous voulez nous chez les lancer- rhumatologues. Vous voulez nous Et le lancer ça, docteur hein? peut vous orienter. Vous voulez nous lancer